Donc je suis sortie en 97 de l'EBI, je suis restée 3 ans au sein du groupe Roulier en responsable qualité, puis responsable qualité et production en agroalimentaire. Je suis ensuite partie chez Michael Page pendant 7 ans, dans un cabinet de recrutement, donc pour recruter des ingénieurs et des techniciens. Et puis j'ai rejoint il y a 6 ans le groupe Adecco sur une mission plus consulting RH, d'abord sur un poste pendant 5 ans de directeur conseil en optimisation RH. Et depuis une petite année, 9 mois, je suis en charge de toute la partie offre groupe au titre d'ingénieur d'affaires. Voilà. Alors, ingénieur d'affaires offre groupe Adecco, ça veut dire quoi? Ça veut dire coordonner des offres pour nos clients qui regroupent les compétences des différentes filiales du groupe Adecco. Parce que derrière Adecco, il n'y a pas juste Adecco, il y a plein de filiales qui font plein d'autres métiers. Alors c'est plus concret si j'en ai un exemple. L'exemple, ça peut être le client qui a parmi ses ressources humaines beaucoup de caissières, métier qui existe aujourd'hui mais qui n'existera plus dans 5 ans. Et la problématique que nous pose ce client, c'est que fais-je avec ces personnes qui dans 5 ans n'auront plus de poste puisque je n'aurai plus de caissière. Donc la réponse qu'on leur apporte et celle sur laquelle je dois travailler, c'est coordonner ce que peut être de l'évaluation des personnes qu'on peut amener à être en formation, de personnes qu'on peut amener pour aller vers un autre métier, de personnes que l'on peut replacer, voire de personnes que l'on peut replacer dans nos propres réseaux ou chez nos propres clients. C'est également accompagner toute la communication RH, parce que quand on change de métier, on change la rémunération des personnes, donc il faut communiquer socialement, il faut communiquer sur la partie aussi juridique. Donc c'est accompagner tout ça. Donc mon métier à moi, c'est quoi? C'est comprendre le besoin du client, diagnostiquer ce qu'on va mettre en place, chiffrer et identifier les opportunités, et ensuite coordonner finalement le plan d'action que l'on va déployer chez le client. Alors ça m'a apporté des choses que j'ai trouvées à la fois chez l'EBI puis que j'ai gardées finalement depuis l'EBI. Première chose, l'ouverture d'esprit, parce qu'on arrivait dans une école où tout se créait, donc on avait besoin d'avoir une vraie ouverture d'esprit, de se tester à plein de nouvelles choses, plein de nouvelles matières, de rencontrer des gens très différents. On côtoyait énormément les gens de l'ISTOM, ça vous apprend aussi à avoir une certaine ouverture de l'esprit. Travail en équipe et mode projet, ça clairement ça faisait partie de ce qu'on faisait à l'EBI, travailler sur des petits projets tout le temps avec un temps de travail timé. Rigueur ingénieur, aujourd'hui moi je suis dans un environnement où 90% de mes collègues sont des commerciaux et de formation commerciale, ça rate jamais, il y a toujours un client pour me dire vous êtes de formation ingénieur, parce que je pense qu'on arrive avec une rigueur et un schéma, une façon de travailler qui nous est bien particulière. Et puis le dernier point et pas des moindres, c'est le côté innovation. Je pense qu'on avait ça dans l'ADN à l'EBI à l'époque, je pense qu'on l'a toujours. En tout cas, moi j'ai gardé ce côté-là. On parle d'un produit, on essaye toujours de pousser les limites un petit peu plus loin, on essaye toujours entre guillemets d'ouvrir ce qu'on appelle, ce que je dirais les chakras pour aller au-delà, en fait. Alors moi je suis sortie de l'EBI avait 5 ans, donc la notoriété était pas encore là. Par contre je l'ai vécu en étant en cabinet de recrutement au travers de mes clients et voire au travers de mes candidats, parce que je rencontrais des candidats venant de l'EBI, c'était le hasard. Mais surtout au travers de mes clients qui, au fil des années, me disaient « Alors, parmi les diplômes que je vais rechercher, il y en a un, mais vous devez pas le connaître, c'est celui de l'EBI. » Et donc, ça me faisait quand même plaisir de voir entre 99 et 2006 le diplôme de mon école qui était cité avec cette notoriété. Il y a 2 choses, un côté très ludique. Moi, je me souviens vraiment des courses croisières de l'EDEC où on a surtout fait autre chose que de la croisière, on a surtout fait autre chose que de monter sur un bateau, on a bien rigolé, il y avait un super esprit avec les autres écoles, ça j'en ai un excellent souvenir. Deuxième souvenir, j'ai eu la chance moi de faire partie d'un binôme qui a travaillé pendant l'été ici en juillet-août à utiliser les laboratoires de l'EBI en apprenti chimiste. C'est-à-dire qu'on avait les clés du bâtiment, on venait avec notre pot de lait et on testait nos échantillons de lait. Et on avait le laboratoire de 8h du matin à 20h ou 22h. Donc on faisait les apprentis chimistes, on mangeait sur place, on avait du saucisson dans les labos. Je pense que ça se fait plus aujourd'hui.